Bon, alors je vais essayer de faire quelque chose d'à peu près intelligible. Donc, ici on a un graphique mensuel. J'ai l'Ishimoku mensuel avec un palier que j'ai tracé ici, donc qui correspond au plus bas de cette mèche. Donc ça c'est la bougie de septembre, septembre 2024. Et en fait, on met bien en évidence ici que les prix se sont arrêtés sur ce niveau ici. Donc c'est significatif. Après, j'ai tracé une fourchette d'Andrews pour pouvoir anticiper donc les canaux baissiers ici. Donc je pars du plus haut, au plus bas, au plus haut. Et on voit bien que le prix à la baisse est bien borné par le canal baissier. Donc là, il est sur la partie haute du canal. Donc c'est cohérent, on reste baissier. Ensuite, j'ai fait un retracement de Fibonacci. Donc c'est pas un retracement, c'est une prolongation. Donc je pars du plus haut au plus bas ici. Donc on a bien les 3 points pour la construction. J'ai fait ça pour faire apparaître en fait la correspondance au 618, donc un niveau clé du Fibonacci, avec la Kijun mensuelle ici. Donc ça, ce serait en fait un objectif à atteindre, sachant que... Ah, ça c'est un message. Excuse me. Donc, sachant que la bougie n'a pas encore atteint le plus bas de celle-là. Donc pour l'instant, on peut éventuellement repartir à la hausse. Il va falloir attendre donc que la bougie mensuelle ici continue sa descente. De toute façon, cette bougie-là, elle est en construction, elle est en cours, puisqu'on est le 23, il y a encore une semaine à attendre pour que sa construction soit achevée. Maintenant, quand je passe en hebdomadaire, voilà, en hebdomadaire, qu'est-ce que ça donne? Alors, on a ici la Chikou-Span qui est libre. Donc elle n'a aucun obstacle particulier, puisqu'on n'a pas de palier. Celui-là, on l'a franchi, ce palier là. Donc elle est libre à la baisse. Ensuite, les prix ont cassé la SSB du nuage et la Tenkan mensuelle. Donc là, on a une alerte en fait. Possible baissier. Pour l'instant, on reste haussier parce qu'on est bien resté. Donc on reste au-dessus évidemment du nuage mensuel. On est resté dans la partie du nuage. On a flirté un peu dedans et on est ressorti. Et là, on est dans cette partie-là, on est toujours au-dessus. Donc, on peut très bien repartir à la hausse. Surtout que ici, là, on a un twist. Donc, c'est une faiblesse du nuage et les prix éventuellement la semaine prochaine peuvent très bien repartir à la hausse. Donc là, on reste dans l'expectative d'un retournement. Il faut déjà qu'on passe ce niveau-là, donc qui correspond au plus bas. Et on voit bien que les prix se sont bien arrêtés là sur le bas du nuage, la SSB. D'où l'importance de bien lire l'Ishimoku. Ici c'est pareil, en fin de semaine, voilà, ici on avait la Kijun Weekly, les prix sont posés dessus, ils sont arrêtés. Donc il y a quand même ici, il y a une résistance.
il va falloir qu'on casse cette résistance-là pour pouvoir après venir chercher l'objectif Kijun mensuel. On continue pour voir effectivement la tendance. Si elle reste bien baissière, on passe en journalier. Donc ici, on a les trois projections des d'Ishimoku. On a mensuel, on a journalier et daily. Donc là, on voit bien qu'on a une tendance de court terme, parce qu'en daily, on part en court terme. Et on voit bien ici le haut de la fourchette d'Andrews. On est bien resté sous ce niveau-là. Donc on est quand même... c'est une belle confirmation à la baisse. Ici, on a franchi les niveaux journaliers du nuage. Voilà. On a cette petite résistance-là. On est bien venu ici. On a testé, on a rebondi. On est resté vraiment sous le niveau de Tenkan Weekly. Puis on est redescendu. Donc on casse. Ici, on a cassé la Tenkan mensuelle. On est venu tester la Kijun Weekly. On revient tester là. Donc il y a cassure test, ce qui est bon signe. Donc on est quand même pas mal baissier. À savoir qu'on a quand même bien ce niveau. Ce niveau-là. Donc la Kijun Weekly, avant de se prononcer pour une baisse et viser la Kijun mensuelle, il faut bien veiller à ce qu'on ait cassé, testé, reprise à la baisse. Maintenant, on descend en UT 1 heure. Qu'est-ce qu'on voit là? En UT 1 heure, on voit bien donc qu'on a donc cassé, testé. Là, on a confirmé la cassure et on repart. Et là, on voit quand même qu'il y a cassure de la Kijun Weekly en horaire. Donc, on a quand même une tentative à la baisse ici. Donc maintenant, il faut voir l'évolution horaire, voir ce que ça donne, pour voir si effectivement les niveaux suivent. Et ça, c'est... qu'est-ce que c'est que ça, là? C'est un Fibonacci. Qu'est-ce que j'ai tracé, là? Non. Ah oui, j'avais tracé le plus bas ici, là. Ça correspond au plus bas, là. Donc déjà, il faut qu'on casse ce plus bas ici. On a ce niveau-là. On a celui-là. Et une fois qu'on aura vraiment franchi cette zone-là, on peut partir à la baisse. Objectif Kijun mensuel. Alors, on verra ce que ça donne. Bon, alors j'espère que vous avez compris cette petite analyse à 2 balles. Et j'essaierai de faire d'autres vidéos. Pour l'instant, je me contenterai de celle-là. Vous me direz ce que vous en pensez.